À Smith-Lafitte pour la 19e édition de l'Université Homme Entreprise avec Philippe Gabillet. Philippe Gabillet, auteur notamment de L'éloge de l'optimisme. Alors Philippe Gabillet, toute première question, ça vous inspire quoi, vous, cette Université Homme Entreprise, cette université d'été quelque part, à la toute fin du mois d'août? Bon, d'abord, je trouve que c'est un très bon symbole de redémarrage. C'est-à-dire qu'on repart sur une période d'activité et les messages en fait qui vont être donnés pendant ces 2 jours doivent être en quelque sorte, peut-être pas d'ailleurs des solutions, mais doivent être nos questions de départ. Je trouve que tous les ans, dans cette université d'été, l'université fin août nous dit voilà les questions que vous auriez intérêt à vous poser pour les mois qui viennent. Et avec bien sûr quelques éléments de réponse. Mais l'important c'est de se dire trouvons les bonnes questions. Et je trouve qu'on est sur les bonnes questions, et cette année en particulier. Alors cette année, vous avez posé vous-même des questions. Les questions autour du courage, les questions autour de l'optimisme. On a l'impression que l'homme est ainsi fait, et surtout le français est ainsi fait qu'on est beaucoup plus perméable à la morosité qu'à l'optimisme et à la vie finalement. Oui, on est sans doute aussi perméable à l'amorosité parce que, comme les anthropologues nous le disent, le pessimisme est darwinien. C'est-à-dire que dans le fond, à l'échelle des temps historiques, c'est les plus pessimistes qui, au bout du compte, ont survécu. Mais c'était vrai dans un environnement naturel hostile. Aujourd'hui, on est dans un environnement où celui ou celle qui a le plus de chances de survivre, c'est celui qui ou celle qui va avoir le courage de mettre sa créativité en œuvre pour trouver des solutions nouvelles, capitaliser sur ses forces, identifier là où il peut faire bouger les choses et puis ne pas perdre son temps sur des domaines auxquels il peut rien. Il y a tout un état d'esprit en fait, on va dire d'optimisme actif, qui va nécessiter toujours, bien évidemment, ce rapport au risque et ce courage. Le courage étant toujours le même d'ailleurs. Hein. C'est le je trouve qu'il y a trois courages fondamentaux dans la vie actuelle. Il y a d'abord le courage d'entrer en relation, aller en relation avec des gens qu'on ne connaît pas, aller vers des gens avec qui peut-être on n'a peut-être pas de points communs a priori. Il faut le courage d'interagir. Il y a le courage de regarder les informations comme elles sont. Et puis il y a le courage de prendre des décisions, même difficiles. Vous êtes le président de Optimistes sans frontières. Juste prendre le micro pour que tous les internautes puissent m'entendre et entendre la question. Vous êtes donc président de Optimistes sans frontières. Euh, Comment on peut encore comprendre qu'en France, le pessimisme soit la panacée et que finalement il y ait un cliché très vivace autour de l'optimiste. Optimiste égale bisounours en gros. Bah, c'est parce je crois qu'il y a des confusions. Vous voyez, l'optimisme, il a toujours été confondu. Ça date du 18e, cette histoire. Hein. C'est un cadeau que nous a laissé Voltaire, qui par ailleurs était un grand homme. Mais l'optimisme en français, dans la langue française, il y a que chez nous d'ailleurs, parce qu'en anglais c'est pas le cas, en allemand non plus. L'optimisme est synonyme de naïveté, parfois. De même que le pessimisme va être synonyme de déprime, ce qui est tout aussi faux d'ailleurs. En revanche, nous, on a une vraie culture, peut-être nourrie par un esprit critique excessivement développé dans notre pays, qui consiste à regarder le verre d'abord à moitié vide parce que c'est un signe d'intelligence. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Hein. Le problème, c'est que si on regarde le verre à moitié vide, en priorité, c'est peut-être un signe d'intelligence, mais malheureusement, ça nous empêche de mobiliser les gens autour de nous. C'est très difficile de donner envie aux gens d'essayer, d'entreprendre, de se lancer dans des projets en regardant à priorité ce qui ne va pas, pourquoi ça risquerait de planter, et ainsi de suite. Donc le pessimisme peut être un très bon outil d'analyse de situation, entre autres en analyse de risque. Hein, ça peut être, il faut savoir parfois être pessimiste quand on analyse une situation. En revanche, le pessimisme est un très mauvais maître quand il s'agit de passer à l'action, parce que ça va nous empêcher de faire des choses et surtout ça démobilise le collectif. Juste un petit mot sur la Ligue des optimistes ou Optimistes sans frontières. Quels sont ses buts et d'où ça vient? Au départ, c'est une initiative qui est venue de Belgique. Aujourd'hui, il y a 17 ligues nationales dans le monde. Vous avez donc bien sûr Belgique, Hollande, Allemagne, France, Italie, Suisse, Italie, Espagne, Bénin aussi, Bénin, Congo-Brazzaville, etc. Plusieurs pays sont en train de se développer autour de ça. Et l'idée, ça va être de proposer en fait au corps social, au relais d'opinion, à la presse, pourquoi pas d'ailleurs dans certains pays aux hommes politiques, des points de vue différents sur la société. L'enjeu consistant à dire, aujourd'hui, on ne pourra pas mobiliser durablement les citoyens sur des projets de développement de toute nature, s'il n'y a pas derrière une espèce de, voilà, de d'atmosphère, de touche d'optimisme, parce que c'est la seule façon de créer un enthousiasme durable. Il faut se serrer les coudes et se montrer.
Oui, se montrer, tenter des choses et considérer en plus que, je dirais, l'optimisme c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est avec moi, c'est avec mes enfants, c'est avec mes collaborateurs, c'est avec mes potes, c'est avec mes collaborateurs, c'est avec les gens dont je m'occupe dans mes associations. C'est une attitude à avoir vis-à-vis d'autrui au quotidien, dans les événements de la vie de tous les jours. Et une attitude qui est fondée sur des choses simples, quoi. C'est regardons d'abord ce qui va bien chez nous, où peut-on faire bouger les choses, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme décision là tout de suite qui pourrait changer la donne demain. Voilà, des choses simples. Oui, ça me fait penser justement à ce que vous disiez à propos du verre vide et enfin, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Le verre, évidemment, n'est jamais à moitié vide puisque l'autre moitié, c'est l'arôme. Oui, Donc il y a toujours quelque chose dans le verre. quand on est à Château Smith-au-Lafitte, par définition, même un verre en apparence à moitié plein, dans l'autre partie, il est plein de choses tout aussi intéressantes. Toute dernière question, c'est une question de Twitter, de Happy sur Twitter. Est-ce qu'il n'est pas de notre responsabilité aujourd'hui d'être optimiste? Si, c'est vraiment une chose, je pense, qu'on doit aux autres. Et je crois que c'est Marie Curie, la biologiste, qui disait il est poli d'être gai. Eh ben, je pense qu'il est citoyen d'être optimiste aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit aux autres. Parce qu'on a besoin d'avoir, dans la société dans laquelle on vit, des relais, qui sont des hommes et des femmes qui vont prendre sur eux de dire non à l'amorosité ambiante, au défaitisme même parfois. C'est une responsabilité, en partie une responsabilité civique. J'en suis vraiment convaincu à titre personnel. Merci beaucoup Philippe Gubillet. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.